I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. Cette première partie de course, on part de Visil, on est de nuit, il y a une ambiance assez féerique avec l'ensemble des participants, on est tous excités de partir. Est-ce que vous êtes en forme? Il faut envisager la première partie comme une grande montée, quoi. C'est-à-dire qu'on passe de la vallée à 200 mètres d'altitude à Visil jusqu'au 30e kilomètre, ça doit être à peu près ça, à la Croix de Beldon, où on est à quasiment 3000 mètres. On est encore un peu dans l'excitation de début de course, donc on se met avec quelques-uns où on voit qu'on est en même rythme et puis on commence à monter dans la forêt. C'est des sentiers, c'est un terrain assez doux, il n'y a pas encore de cailloux, c'est pas encore la partie, on va dire, montagne de l'échappée belle, là on est encore dans des sous-bois. On va arriver à un premier ravitaillement avant le refuge de la Prat. Et puis voilà, ça enchaîne jusqu'au refuge de la Prat. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions, il faut juste avancer tranquillement et trouver son rythme. Après, on va arriver au refuge de la Prat, pour profiter des ravitaillements et des bénévoles qui sont là pour nous encourager, pour s'arrêter, boire un petit coup, manger un petit bout. On va allonger les lacs du Petit et du Grand Doménon et là on commence à arriver dans une vision plus montagne. Ça commence à être vraiment joli. Le jour s'est levé, on a une vue déjà sur les sommets de Beldon. On va commencer à rentrer dans le terrain caillouteux de l'échappée belle. On monte donc jusqu'à la Croix de Beldon. C'est pas la technicité qui est en jeu là, c'est surtout l'altitude. On va monter dans l'altitude, donc ça ne sert à rien de se précipiter. Il vaut mieux que le corps s'habitue à se déniveler. Secteur 2, effectivement, donc c'est bien, vous avez pointé au sommet de la course. Déjà une belle fierté d'être arrivé là-haut. De par sa difficulté, les bénévoles vous y attendront chaleureusement. Et là et continue en tout cas la longue série technique qui va nous permettre de rejoindre le Pléné. L'altitude est quasiment tout du long supérieure à 2000 mètres, donc il y a aussi une gestion d'effort importante avec le début d'un manque d'oxygène. C'est vraiment le bijou de l'échappée belle parce que c'est unique. Vous êtes dans un univers ultra minéral, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a rien pour s'abriter de l'ombre, donc quand il fait chaud et qu'il fait soleil, on est vite dans des situations compliquées en trail. On se déshydrate beaucoup. On est vraiment dans le cœur du terrain du trail de l'échappée belle. C'est des cailloux, un gros pierrier. Souvent, c'est pas évident de courir parce qu'on va de pierre en pierre. C'est Beldon, quoi. Il y a du caillou, ça monte, ça descend. Il y a des fois, on peut respirer pendant une demi-seconde. On commence à être sur des profils en dents de scie avec des montées comme la montée de la mine de fer ou de la brèche fendue qui sont très techniques, mais des descentes qui suivent qui le sont tout autant. C'est des descentes où c'est assez difficile finalement pour beaucoup d'aller plus vite que dans la montée. C'est-à-dire qu'on ne va pas gagner de temps. Et ça, c'est vraiment une spécificité de Beldon, c'est que par rapport à d'autres ultras, on n'améliore pas sa moyenne horaire en descente. Il ne faut pas se faire piéger parce qu'arrivé en bas, on a l'impression que le Pléné c'est juste là, on entend même le speaker qui parle et en fait pas du tout. Là il y a une petite surprise. En fait on fait tout le tour du vallon et après on redescend par une grande piste forestière jusqu'au Pléné. Notre premier concurrent ici à la base de vie du Pléné. Avec le dessin numéro 1 avec le sourire. Donc là on entame la troisième section qui va relier le Pléné à Supercolé, donc du 60e au 100e kilomètre. En partant du Pléné, donc normalement on s'est ravitaillé correctement, on s'est éventuellement changé, on part presque un peu neuf. On sait qu'on va attaquer la nuit, donc on prépare notre frontal. Il y a une première boucle où on monte et on redescend pour aller au pied de la montée des chalets de Valoir.
Et là, on va faire une grande montée qui paraît bien longue. De nuit, ça peut passer mieux parce que finalement, on voit juste au bout de notre lumière et puis on est dans nos pensées et ça peut faire passer un peu plus vite cette montée. Allez, c'est les dernières poulées, c'est les meilleurs. Et après arrive ce dont tout le monde parle, c'est la montée au col de Morétan, donc qui est quand même aussi un beau morceau de l'échappée belle et qui est un passage assez chouette à vivre. Moi, j'en retiens plutôt le côté magique de l'ambiance. On entend les bénévoles qui sont au col de Morétan et qui encouragent. Allez, on lâche rien, on serre les dents, on est au Morétan. La descente du Morétan est plus difficile que la montée du Morétan. La montée du Morétan, c'est du schiste, c'est des cailloux, mais la descente du Morétan, c'est des blocs. Et on a un petit ravito au fond qui nous attend, et là on va prendre le temps de voir derrière nous ce qu'on a passé. Après Périoul, ça va être un peu plat descendant pendant un petit moment, donc, et puis après une bonne descente. Mais du coup, on peut redérouler après avoir été dans les pierriers, ça fait du bien aussi quand même de varier de rythme. Et là, il faut se préparer à la montée à la Pierre du Car qui est affreuse. C'est une montée raide sur une grosse piste. Enfin, là, pour le coup, il ne faut pas se poser de questions. Une fois fait cette montée, on a une longue traversée sur un petit chemin qui nous permet de rejoindre Super Collé. Super Collé, donc sans borne, déjà bravo, 100 km, c'est pas anodin. Donc forcément, vous allez aller sûrement plus lentement que sur les premières parties. Il reste 50 km pour rejoindre Super Collé avec Belle. Certains mettront 8-9 heures et d'autres mettront entre 20 voire 24 heures pour relier la dernière section. À Super Collé, il reste quand même un morceau qu'il ne faut pas négliger, c'est les Ferris. Sur le papier, ça ne paraît pas affreux, mais finalement c'est assez long, c'est beaucoup de montées et descentes, de petites relances. Et puis à chaque fois qu'on croit qu'on est arrivé, là, quand on monte sur les Ferris, en fait il y a encore une bosse supplémentaire, donc il faut quand même s'y préparer. Voilà, on est sur la fin de la partie en haute montagne, mais il reste encore du kilomètre. On est content d'arriver et à pouvoir recourir, parce que sur une échappée belle, finalement on ne court pas tant que ça. C'est réconfortant. En tant que trailer, on se dit on n'a plus les cailloux. C'est vraiment le moment de sortir le courage et la force mentale pour arriver à faire ces derniers kilomètres. Effectivement, la fraîcheur, on ne peut plus trop en parler, elle est déjà bien derrière. Il faut aller sonner la cloche, là, on peut pas lâcher, on est obligé d'aller jusqu'à la cloche. Ouais. Sans l'arriver approcher et ça donne des ailes, quoi.